الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette lecture de cet épître, de ce livre, de cet ouvrage dans le fiqh, dans la jurisprudence de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Nous en sommes arrivés au chapitre concernant le lavage des souillures et de la mention de ce qui est impur. Le Cheikh a dit, dans le sens de sa parole en français, il suffit pour purifier par le lavage l'ensemble des impuretés sur le corps, le vêtement ou l'endroit qu'elles disparaissent. Car le législateur n'a pas conditionné concernant la purification de l'ensemble des souillures un nombre défini de lavage, sauf pour l'impureté du chien, sur laquelle il a conditionné 7 lavages, dont un avec de la terre, comme rapporté dans le hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, dans ce chapitre, le cheikh nous explique que tous les endroits qui peuvent être touchés par les impuretés, que ce soit le corps, que ce soit le vêtement, que ce soit l'endroit où l'on prie, il n'y a ni une manière, ni un nombre défini, ni même une condition d'utiliser un élément particulier pour le nettoyer. L'important, c'est que la souillure et l'impureté aient disparu. Peu importe comment. Même sans intention, même sans acte de la personne, si elle a disparu d'elle-même, c'est-à-dire par le soleil, par le vent, par la pluie, c'est valide. Donc, ça c'est un point déjà très important, qui nous met les bases dans ce chapitre-là. Comment purifier son vêtement ou son corps ou l'endroit où l'on va prier des impuretés, ou un récipient aussi qui a été touché par une impureté. Il n'y a pas un nombre précis de lavage à faire, ni 1, ni 3, ni 7, ni 10. L'essentiel, c'est que l'impureté parte. C'est que l'impureté disparaisse. Il n'y a pas un élément particulier à utiliser, l'eau, un autre liquide, des produits chimiques, la pluie, le soleil, le vent, peu importe. Tout ce qui n'est pas impur. De même qu'il n'y a pas une intention précise à mettre, car l'objectif est de se débarrasser de l'impureté. Ce n'est pas un acte qui nécessite une intention, ce n'est pas un acte que l'on fait, ou bien ce n'est pas un acte dont on s'abstient pour Allah, comme le jeûne par exemple. Le jeûne, c'est un acte d'abstention qui nécessite une intention. C'est un acte. L'abstention, c'est un acte. Il y a une différence entre l'abstention et le délaissement. Là, l'important, c'est que l'impureté ne soit pas là. Il n'y a pas une intention à avoir. Alors que l'abstention nécessite une intention. C'est un acte. Il a dit sauf pour la souillure, l'impureté du chien. Pourquoi l'impureté du chien? Car il y a le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand un chien lèche ou boit dans le récipient de l'un d'entre vous, lavez-le 7 fois, dont la première fois avec de la terre. Lavez-le 7 fois, dont la première fois avec de la terre. Donc c'est la seule impureté pour laquelle une manière précise a été rapportée dans la manière de le laver et un nombre précis a été rapporté.
et un nombre précis a été rapporté. Bien sûr, ici, on ne parle pas de ce qui fait partie de ce qu'on a parlé dans le chapitre précédent de l'istinja. Car le minimum, c'est 3 fois. Le minimum. Ça ne veut pas dire que c'est le maximum. C'est-à-dire, il va s'essuyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de l'impureté sur le papier ou la pierre ou autre. Si, à partir de la 2e fois, il ne voit plus d'impureté sur le papier, il est obligé d'aller jusqu'à 3. Si même à partir de la 1re fois il s'est essuyé, il ne voit plus d'impureté, il est obligé d'aller jusqu'à 3 minimum. Mais plus, c'est selon la nécessité, selon le besoin. Donc ça, il y a un nombre. On ne parle pas de l'istinja. Là, on parle de comment purifier son corps si une impureté touche une partie du corps. Ou bien son vêtement qui a été touché par une impureté, ou l'endroit où on va prier. Concernant le chien, le hadith, donc la preuve, c'est le hadith que l'on a cité. Et maintenant, est-ce que seulement sa salive est concernée, ou bien plus que cela? Il y a divergence entre les savants. Et chez les Hanabila, le madhab du Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah, ils disent sa salive, son urine et son crottin. Pourquoi l'urine et le crottin? Ils disent min bab qiyas al-awla. C'est une analogie prioritaire. C'est-à-dire que si la salive nécessite de nettoyer 7 fois, que dire de son urine et de son crottin? C'est dans ce sens-là. Aussi, par analogie prioritaire, ils ont joint le porc au même statut que le chien. Donc sa salive, son crottin et son urine sont une impureté mughallaba, lourde. Les impuretés, elles sont de 3 catégories. Mughallaba, adiyya wa mukhaffafa. Des impuretés lourdes, des impuretés classiques et des impuretés légères. Les impuretés lourdes, c'est la salive du chien. Et chez certains savants, ce qui en découle aussi par analogie prioritaire. Son urine, son crottin, et la salive et l'urine et le crottin du porc, du cochon, ou du sanglier, c'est la même chose. Ça, c'est une impureté mughallaba, lourde, qui nécessite un lavage particulier. 7 fois, dont 1 fois avec de la terre. Est-ce que autre chose que de la terre peut être utilisée? Chez l'avis répandu chez les Hanbalites, c'est que c'est permis par quelque chose de mieux que la terre, de plus purifiant encore que la terre. Pareil par analogie prioritaire. Le savon, les produits désinfectants plus forts que le savon chimique, pour eux, ils considèrent que ça remplace la terre. Wallahu a'lam. Concernant le récipient, il faut obligatoirement le laver avec de la terre. Parce que le hadith, il est venu pour le récipient. Mais concernant les autres vêtements, il n'est pas concerné par cette manière de laver. Il n'est pas concerné par cette manière de laver, avec de la terre et 7 fois. L'important, c'est de le purifier. Wallahu a'lam. Donc on a dit, les impuretés sont de 3 catégories. Mughallaba, lourde, on a cité ici, et on a cité chez les Hanbalites la manière de le purifier. 7 fois, dont 1 fois avec de la terre ou quelque chose de plus purifiant encore que la terre. Après, il y a l'impureté adiyya, normale. Celle-là, il n'y a, comme on a dit dans le début du chapitre, ni un nombre précis, ni un moyen précis, ni une matière précise, ni une intention précise pour la purifier. L'important, c'est que l'impureté disparaisse. La 3e catégorie, c'est al-najasatu al-mukhaffafa, l'impureté légère. Quelle est-elle? C'est l'urine du nourrisson garçon
qui n'a pas encore mangé de la nourriture. L'urine du garçon nourrisson qui n'a pas encore mangé de la nourriture. Elle est mukhaffafa, elle est allégée. Pourquoi? Pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: lavez vos vêtements de l'urine de la petite fille et suffisez-vous de le rincer pour l'urine du petit garçon. Ce qui est voulu par rincer et laver, on va voir ici 4 degrés dans le lavage. On va partir du plus petit degré au plus haut. Le plus petit, c'est al-mashu, l'effleurement, l'essuyage. C'est-à-dire, avec la main ou avec un vêtement humide, on essuie quelque chose. Ça s'appelle le masih. Comme on dit, essuie la table. Le degré qui est plus haut que ça, an-nadhu. An-nadhu, c'est le fait de jeter de l'eau sur l'endroit souillé, mais sans que cela arrive au degré du lavage. C'est-à-dire l'eau, elle a englobé l'endroit souillé, mais elle n'a pas coulé. Elle est restée à cet endroit-là. Elle n'a pas coulé. Ça s'appelle an-nadhu, le rinçage. Asperger, le fait d'asperger d'eau l'endroit souillé. An-nadhu. Le 3e degré, c'est al-ghaslu, le lavage. Et le lavage, cela veut dire poser, mettre de l'eau et que l'eau, elle quitte l'endroit souillé. C'est-à-dire, elle coule avec la souillure. Elle coule avec la souillure. Ceci, c'est al-ghaslu, le lavage. Et un degré encore supérieur à cela, c'est ad-dalku, le frottage. C'est-à-dire laver tout en frottant. Frotter avec la main, frotter avec son ongle, frotter avec un chiffon, frotter avec une brosse, frotter les vêtements entre eux, peu importe. Frotter en lavant. Frotter en lavant. D'accord? Donc là, on a combien de degrés dans le lavage? Masih, nadhun, mashun, nadhun, ghaslun, dalkun. D'accord? Écoutez bien parce que vous allez voir dans chaque situation quel est le moyen qui est obligatoire d'être utilisé. Si un sol est en marbre ou en céramique ou en porcelaine et qu'une impureté la touche, l'essuyage est suffisant, n'est-ce pas? Car c'est une matière lisse. En essuyant par-dessus, l'impureté part avec l'essuyage, n'est-ce pas? Donc l'essuyage est suffisant. Mais en général, pour purifier les impuretés, au minimum, il faut le lavage. Ça, c'est la manière normale. Et parfois, le fait d'asperger ou l'arrosage ou le rinçage est suffisant. Comme pour l'urine du petit garçon et comme pour celui qui est touché par rajulun madha, un homme qui a beaucoup de liquide spermatique qui sort, beaucoup. C'est devenu trop compliqué pour lui de laver tout le temps. Donc il y a un allègement pour lui. Il suffit de laver ses parties et de rincer ses vêtements, de jeter juste de l'eau sur ses vêtements. Il ne lui est pas demandé de le laver ni de le frotter. Ça, c'est pour celui qui est éprouvé par cette chose-là beaucoup. Par contre, c'est rare pour lui, il le lave, comme une autre impureté. Comme une autre impureté, wallahu a'lam, selon l'avis le plus juste. Il y a plusieurs avis sur cela. Et toutes les autres impuretés, elles nécessitent le lavage normal. Le fait de frotter n'est pas obligatoire, seulement si besoin est. Qu'est-ce que ça veut dire si besoin est? Une impureté a touché ton vêtement. Tu l'as lavé, mais il y a encore de l'odeur ou la couleur de l'impureté sur ton vêtement après lavage. Alors là, on va te dire,
frotte obligatoirement. Frotte avec l'eau. Avec ton ongle, le vêtement ou une brosse, peu importe. Frotte. Si après avoir frotté tout en lavant, il reste encore des traces ou une odeur, alors tu n'es pas dans l'obligation de faire plus que ça. Tu auras fait le maximum obligatoire. La preuve de cela, c'est le hadith que l'on va voir ensemble juste après, Inch'Allah. Donc vous avez bien compris les degrés d'impureté et les différents degrés de lavage. Taïeb. Puis le cheikh a dit, les impuretés sont l'urine de l'être humain et ses selles. L'urine de l'être humain et ses selles sont impures, selon l'unanimité. Le sang, pareil selon l'unanimité des savants. Cette unanimité a été rapportée par l'imam Ahmed, Ibn Hazm et Ibn Mundhir, que le sang est une impureté. Sauf si elle est en petite quantité, auquel cas on ne lui tient pas rigueur, tel que le sang qui coule des animaux comestibles, en dehors du sang résiduel sur la chair et dans les veines, après sacrifice, car ce dernier est pur. Pareil, après avoir sacrifié la bête, le sang qui coule du sacrifice, il est impur. Mais ce qui reste dans les veines, ce qui reste sur la viande, quand on cuit et qu'il y a un peu de sang, de jaunâtre qui est au-dessus de la marmite, ceci n'est pas impur. Mais le sang qui coule, qui gicle, celui-ci est impur. Celui-ci est impur. Aussi, parmi les impuretés, il y a l'urine et les fientes, les crottins, des bêtes interdites à la consommation. Toutes les bêtes interdites à la consommation, leur urine et leurs fientes, leurs crottins, sont impurs. Parmi les impuretés, il y a les fauves. Les fauves sont impurs, comme les bêtes mortes. Parmi les impuretés, il y a les cadavres, les bêtes mortes qui n'ont pas été sacrifiées, sauf l'être humain, ainsi que celui des créatures qui n'ont pas de circulation sanguine, comme les insectes volants ou autres, ni le sang des poissons, qui n'est pas impur, ni le sang des sauterelles, car ces dernières sont pures. Donc ici on parle des bêtes mortes. Que veut dire une bête morte? Une bête morte, c'est une bête qu'à la base on a le droit de manger. On la différencie de ce qui a été dit tout à l'heure, l'urine et les fientes, des bêtes interdites à la consommation. Donc les bêtes interdites à la consommation, quoi qu'il en soit, elles sont impures, même si elles sont égorgées. Pareil, les fauves, qui font partie des bêtes interdites à la consommation, que ce soit les fauves ou les oiseaux carnassiers, ils sont interdits à la consommation. Maintenant, on parle des bêtes autorisées à la consommation. Les bovins, les ovins, les camélidés, mais qui n'ont pas été sacrifiés, qui sont morts, tombés d'une falaise, ou à cause d'un coup de corne, ou de quelqu'un, ou d'une blessure, ou d'une maladie, ou étouffés, ou noyés, ou peu importe. Mais elle n'a pas été sacrifiée, ou elle n'a pas été chassée de la manière licite avec laquelle on peut chasser en islam. Alors on considère ça comme meïta, une bête morte. Et une bête morte en islam, elle est illicite et elle est impure. Sauf ce dans quoi le sang ne circule pas. Sa laine, la laine, même du bête morte, n'est pas impure. Les cornes d'une bête morte ne sont pas impures. Les plumes d'une bête morte ne sont pas impures. Parce qu'il n'y a pas de circulation sanguine qui nécessite un sacrifice pour ces parties de la bête morte. Par contre, la peau de la bête morte, elle est entre les deux. C'est la limite entre la chair et les plumes ou
les poils ou la laine. La peau de la bête morte ou de la peau de la bête morte est impure. La peau de la bête morte est impure. Mais est-ce que le fait de la tanner la purifie ou non? Il y a divergence entre les savants. Et le sahih, c'est que si elle est tannée, elle devient pure. Si elle est tannée, elle devient pure, tant que c'est une bête licite à manger. Si ce n'est pas une bête licite à manger, la majorité des savants voient que c'est impur. Même si elle est tannée. Même si elle est tannée. Pourquoi le tannage la rend pure? C'est quoi le tannage? Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà fait ça avec la peau des moutons de l'Aïd, ou qui ont vu leurs grands-parents ou leurs parents faire ça, on retourne la peau du côté de l'intérieur, on y met du gros sel, on le laisse parfois on le laisse macérer, après on revient avec une pierre avant, on frotte l'intérieur, on frotte, jusqu'à enlever tous les morceaux de chair. Et qu'il ne reste que la peau. Donc, toute la partie de chair a été enlevée. La partie qui nécessitait d'être sacrifiée, n'est-ce pas? D'être purifiée par le sacrifice. Donc maintenant, ce qui reste n'est que la partie extérieure, car la partie intérieure a été purifiée de son impureté, qui était la chair. Barakallahu fikum. Donc le tannage, comme il est venu dans le hadith sahih, toute peau qui a été tannée devient pure. Toute peau qui a été tannée devient pure. La preuve, une partie des preuves de ce que le cheikh a cité auparavant, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. Il vous a été rendu interdit la bête trouvée morte ainsi que le sang. Al-Ma'idah, verset 3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant ne devient jamais impur. Le cheikh ici, il a cité un autre hadith: le croyant mort ou vivant n'est pas impur. Ce hadith, il est mawqouf. C'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole d'un compagnon. Et quoi qu'il en soit, les savants disent que le corps de l'être humain n'est pas impur, croyant ou mécréant. Le corps de l'être humain n'est pas impur, croyant ou mécréant. C'est important à savoir. Aujourd'hui, quand on implante un rein ou un cœur ou un membre d'un mort sur un vivant, si on dit que c'est impur, c'est-à-dire on lui a implanté une impureté, ça pose un problème. Alors, alhamdulillah, tout ce qui est les parties du corps de l'être humain mort ne sont pas considérées comme impures. Concernant la sauterelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il nous est permis 2 types de cadavres et 2 types de sang. Quant aux 2 cadavres, ce sont les poissons et les sauterelles. Donc tout ce qui sont les animaux de mer, on les mange sans sacrifice. Sans sacrifice. Les animaux de mer, on les mange sans sacrifice. Même si c'est des bêtes mortes. De même, les sauterelles, qui sont des insectes qui n'ont pas de circulation sanguine. La preuve que les insectes qui n'ont pas de circulation sanguine ne sont pas impurs, c'est premièrement ce hadith qui autorise de manger les sauterelles, et deuxièmement le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si un insecte tombe dans votre verre, un insecte volant tombe dans votre verre, plongez-le au fond du verre, car il y a dans une de ses ailes un poison et dans l'autre la guérison. Si c'était impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous aurait pas ordonné de le plonger dans le fond du verre, n'est-ce pas? La fin du hadith que l'on a cité, que le cheikh a cité: quant aux 2 cadavres, ce sont les poissons et les sauterelles, et quant aux 2 sangs, ce sont le foie et la rate. Bien sûr, le foie et la rate, animaux sacrifiés, halal à manger.
mais c'est du sang en réalité, parce que le foie et la rate sont des organes dans lesquels le sang s'accumule. C'est pour cela qu'ils ont été considérés comme sang ici. Puis le cheikh a dit, quant aux crottins, aux fientes et aux urines des bêtes licites à la consommation, elles sont pures. Elles sont pures. Taï. Quand on dit elles sont pures, est-ce qu'on dit elles sont propres à la consommation? Si besoin. Elles sont propres à la consommation si besoin. Pour se soigner. Pour un besoin, elles sont propres à la consommation. Mais sinon, non. Elles ne sont pas propres à la consommation. Par exemple, l'urine du chameau. Il y a un hadith authentique qui parle du fait de se soigner avec l'urine des chameaux. Mais ça ne veut pas dire par là, comme certains font aujourd'hui, pour faire un défi, je vais aller boire de l'urine de chameau. Non. Si tu as besoin de te soigner avec, oui. Mais sinon, si tu n'as pas de besoin, ce n'est pas une chose à faire. D'aller boire de l'urine de chameau, par exemple. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela a été recommandé pour quelque chose de précis, pour se soigner. Ce n'était pas une boisson qu'il buvait comme ça, pour le plaisir. Barakallahu fikum. Donc, l'urine et le crottin des animaux licites à manger, des vaches, des moutons, des chameaux, elles ne sont pas impures. Donc un gardien de vache, un gardien de mouton, un gardien de chameau, s'il se retrouve avec du crottin sur ses vêtements ou de l'urine, il peut prier. Il peut prier ainsi. Il n'est pas dans l'obligation de s'en débarrasser. C'est ça qu'il faut comprendre. Non. Il en est de même du sperme de l'être humain, qui n'est pas impur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lavait quand il était encore humide et se suffisait de le frotter quand il était sec. Par contre, el mavi, le liquide préséminal, celui-là il est impur. El mavi, celui dont on a parlé tout à l'heure. Celui-là il est impur, il faut s'en purifier. Et purifier les vêtements. Concernant l'urine de l'enfant, non sevré, qui n'a pas encore le désir à manger de la nourriture, l'aspersion de son urine est suffisante, comme on a dit tout à l'heure, pour purifier l'endroit où le vêtement, comme l'a signalé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lave l'urine de la petite fille et on asperge l'urine du petit garçon. Lorsque l'impureté en elle-même est annihilée, l'endroit est purifié et ses résidus ne sont pas préjudiciables, bien sûr, à condition qu'on ait fait le maximum, qu'on ait frotté en même temps qu'on ait lavé. La preuve de cela, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Khawla concernant le sang des menstrues, l'eau pour nettoyer l'impureté te suffit et les traces résiduelles ne te sont pas préjudiciables. Par contre, dans le hadith, il lui a dit frotte-le, et si malgré cela il reste des traces, cela ne t'est pas préjudiciable. Donc on voit que si la personne a fait son maximum, c'est-à-dire il a lavé en frottant, il n'est pas dans l'obligation d'aller chercher du savon ou un produit chimique ou autre pour que son vêtement soit pur. Bien sûr, il va le faire s'il veut enlever la trace. Mais concernant la prière, concernant la pureté du vêtement, il n'est pas dans l'obligation de le faire. C'est bon à savoir quand une personne est en voyage ou dans un endroit où il ne peut pas trouver de quoi enlever le résidu des couleurs, par exemple, et des traces du sang des menstrues, par exemple. Alors la personne saura qu'il lui suffit de frotter et laver ce sang. Si malgré cela il reste une partie de couleur ou d'odeur de ce sang, ce n'est pas préjudiciable, la personne peut prier avec ce vêtement. La personne peut prier avec ce vêtement. Concernant les impuretés, donc on va dire, en résumé, et comme rappel, la salive de l'être humain, musulman ou mécréant, est pure. Sauf si, bien sûr, on vient de le voir manger quelque chose d'impur. Donc sa salive s'est mélangée avec quelque chose d'impur. Le vomi de l'être humain est considéré impur car les savants ont fait l'analogie avec ses excréments. Car la nourriture, elle se dissout
elle se transforme pour peu à peu devenir ce dont la personne se sépare quand il va aux toilettes. Donc dans ce processus de transformation, à un moment, ça devient du vomi, n'est-ce pas? Donc, le vomi en grande quantité est impur. On a parlé du sperme de l'être humain, qu'il était pur, on a donné la preuve de cela. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, il a été demandé sur le sperme, il a dit, ce n'est que comme le crachat. Il n'est que comme un crachat. Tu le nettoies parce que tu as envie que ce soit propre, mais ce n'est pas impur. Il a dit, ce n'est que comme un crachat. Nous avons parlé du wadi et du mali. Ce sont des liquides qui sortent chez l'homme en général après ses besoins quand il va aux toilettes. Ça c'est le wadi. Donc il va le nettoyer en même temps que ses besoins, c'est impur. Et ça annule les ablutions. Mais en général ça sort après avoir fait ses besoins. Par contre le mali, c'est le liquide préséminal qui sort en général quand il y a une cause d'excitation. Celui-là, celui qui en a beaucoup, il lui suffira de faire de rincer, de jeter de l'eau sur le vêtement et se rincer les parties, se laver les parties, et faire les ablutions après, bien sûr. Par contre, s'il n'en a pas, il n'est pas éprouvé par cela beaucoup, alors il lavera son vêtement, il lavera ses parties et refera les ablutions. On a parlé de la bête morte et des preuves de son impureté. On a parlé du sang et on a dit qu'il y avait unanimité des savants sur l'impureté du sang, sauf les exceptions, le sang qui sort des bêtes qui n'ont pas de circulation sanguine, des insectes ou des insectes volants, ce n'est pas impur, ou bien le sang des poissons, ou bien ce dont on ne peut pas se protéger, une petite quantité. S'il y a une très petite quantité, c'est pardonnable. On a parlé du crottin et de l'urine des animaux licites à manger, on a dit qu'ils étaient purs. On a parlé du crottin et de l'urine des animaux illicites à manger, on a dit qu'ils étaient impurs. Maintenant, concernant le vin, l'alcool. L'alcool, il est haram à la consommation, que ce soit en petite ou en grande quantité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux dont la grande quantité rend soûl, sa petite quantité est illicite. Ceux dont la grande quantité rend soûl, sa petite quantité est illicite. Mais est-ce qu'il est impur? C'est-à-dire si un vêtement est touché avec de l'alcool, ou si de l'alcool chimique, éthylique est mis dans des médicaments, dans des sprays, dans les parfums, par exemple, qui a été transformé, ou de l'alcool dénaturé, comme ils appellent, qui a été mis dans des parfums. Certains savants voient qu'il est impur, c'est l'avis répandu. Wallahu a'lam, il n'est pas impur, mais il est juste illicite à la consommation. Et illicite aussi à la possession. On n'a pas le droit de posséder de l'alcool, qui peut être bu et qui rend ivre. L'alcool qui peut être bu et qui rend ivre, on n'a pas le droit de le posséder. On n'a pas le droit de le transporter. On n'a pas le droit de le donner. On n'a pas le droit d'en faire même du vinaigre. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'interdiction de l'alcool est venue, et que les musulmans ont versé tout leur alcool dans les rues de Médine. Donc les savants disent, si c'était impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait demandé de verser cela en dehors des rues. Car il est interdit d'uriner, de déféquer dans les rues, dans les endroits de passage des gens. Donc il est interdit de déverser des impuretés dans l'endroit des passages des gens, n'est-ce pas? À ce moment-là, une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, au messager d'Allah, il y a des orphelins qui ont hérité d'alcool de leurs parents. Nous permets-tu de les transformer en vinaigre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a comparés aux gens du livre, aux juifs, qui, quand il leur a été interdit la bête morte, ils en prenaient la graisse pour étaler sur les bateaux. Et il leur a interdit, il leur a demandé de les déverser. Alors que c'est l'argent des orphelins, des gens qui ont besoin de cet argent. Ce qui prouve l'interdiction de posséder de l'alcool, même dans l'intention d'en faire du vinaigre.
En général, pour les impuretés, si la personne ne voit pas une impureté, elle n'est pas dans l'obligation de nettoyer ou de faire quoi que ce soit. La personne, elle est responsable de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle sait. Donc il ne faut pas se dire, peut-être j'ai eu des gouttes d'urine sur moi, peut-être que j'ai une impureté sur moi, peut-être, ça c'est encore la porte ouverte à Shaitan et au waswas. Si tu l'as eu, si effectivement tu l'as eu et tu ne le sais pas, c'est pardonné. Donc il n'y a pas de souci. Allah Ta'ala ne te demande que ce sur quoi tu as connaissance. Ce sur quoi tu as connaissance. Si même tu as oublié, tu savais que tu avais une impureté, mais tu as oublié et tu as prié et tu t'en es rappelé après la prière, tu n'as pas à recommencer la prière. Tu purifies l'impureté, c'est tout. Pour montrer qu'il ne faut pas ouvrir la porte au questionnement incessant. Est-ce que j'ai eu des impuretés ou non? Peut-être que ça a touché, peut-être qu'il y a des gouttes qui ont sauté, peut-être que. Il faut fermer cette porte. Barakallahu. Donc on a parlé de la manière de purifier les impuretés. C'est très simple, alhamdulillah. Maintenant, s'il s'agit d'un liquide, on peut le purifier aussi par plusieurs procédés. Ou par procédé chimique, comme ils font aujourd'hui quand ils purifient l'eau des égouts, pour la remettre après dans le circuit des eaux, ou par al-takthir. Par exemple, si on a de l'eau qui a été touchée par une impureté, on y rajoute beaucoup d'eau jusqu'à ce que l'impureté se dilue dans cette grande quantité. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci. Ceci est valable aussi pour d'autres que l'eau, pour d'autres liquides, où une impureté serait tombée dedans, par exemple. On va y rajouter du liquide. Si c'est une impureté, bien sûr, solide, on enlève la masse. Et le reste qui est dedans, qui a été mélangé avec, par exemple, le liquide précis, on rajoute du liquide jusqu'à qu'il n'y ait plus aucune trace, ni de son goût, ni de son odeur, ni de sa couleur. À partir de là, ce sera pur. Et ce sera dilué. Non. Après ce chapitre, le cheikh a entamé le chapitre concernant la description des ablutions. Chapitre concernant la description des ablutions. On va voir qu'ici le cheikh, il va d'abord se suffire de décrire la manière de faire les ablutions sans prendre en considération ce qui est obligatoire, recommandé ou non. C'est-à-dire qu'il va décrire la manière de faire les ablutions d'abord. Puis il va citer les actes obligatoires dans les ablutions. Concernant la description des ablutions, cela consiste, 1. à exprimer l'intention dans le cœur de lever l'état d'impureté rituelle ou bien de faire les ablutions pour accomplir la prière ou autre. Donc ça, c'est une condition de validité des ablutions, l'intention. Sans intention, il n'y a pas d'ablution. Cette intention, elle est dans le cœur, elle ne se prononce pas avec la langue. C'est juste la volonté. Pourquoi tu as été faire les ablutions? Tu es venu comme ça, sans rien, pour rien, tu ne sais pas ce que tu fais, ou tu l'as fait pour une raison précise? Si tu es venu pour une raison précise, tu es venu faire les ablutions parce que tu vas prier, c'est valable, c'est une intention. C'est clair, il n'y a pas besoin de te dire, est-ce que j'ai mis l'intention? Si la cause pour laquelle tu t'es levé faire les ablutions, c'est parce que tu vas aller prier, l'intention est claire. N'est-ce pas? Tu n'as pas été juste te rafraîchir. Donc c'est ça l'intention. Pareil, il ne faut pas ouvrir la porte du waswas sur l'intention. Est-ce que j'ai mis l'intention? Est-ce que j'ai pas mis l'intention? Quelle intention j'ai mis? Il y a des gens, ils restent comme ça 10 minutes devant l'eau. Je remets l'intention, j'ai pas mis l'intention. Ou avant la prière, je vais mettre l'intention, j'ai mis l'intention. Après, il se parle à lui-même. Après, Shaitan, il lui parle. Tout le monde a fini la prière, il est encore en train de se parler. L'intention, c'est seulement la volonté du cœur. C'est quelque chose de très simple. Tu ne peux pas faire un acte sans intention. Sauf un fou. Un fou, il fait des actes sans intention. Mais une personne raisonnée, chaque chose qu'il fait, c'est pour un objectif. Il ne le fait pas sans objectif précis. N'est-ce pas? Donc, le fait que tu te lèves, faire les ablutions pour la prière, c'est une intention déjà. Donc, dans ton cœur, tu le fais pour être en état de pureté, pour lever l'état d'impureté rituelle. Ou pour accomplir la prière, ou un acte qui nécessite des ablutions. L'un ou l'autre est valable. Cette intention ou la deuxième sont valables. Non. Et cette intention, elle est dans le cœur. Il n'est pas légiféré de la prononcer avec la langue.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent pas que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon son intention. Deuxièmement, le fait de dire Bismillah avant les ablutions. C'est recommandé. Il y a beaucoup de discussions sur l'authenticité du hadith. Une grande partie des savants voient que ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'énonce pas le nom d'Allah, est faible, il n'est pas authentique. Mais l'imam Ahmed rahimahullah dit Al-amalu ala dhalik. Al-amalu ala dhalik, c'est-à-dire j'ai rencontré les gens, les pieux prédécesseurs et les savants des meilleurs siècles pratiquer cela. Il faut savoir que certains actes, ils ont été transmis comme ça, de pratique en pratique, surtout dans les premiers siècles. Donc quoi qu'il en soit, c'est légiféré. Après, la question reste sur le fait de son statut. Est-ce que c'est légiféré de manière obligatoire ou recommandée? Il est préférable de ne pas le laisser pour sortir de la divergence, mais celui qui oublie, ou celui qui suivait un autre avis, ou qui ne savait pas, ses ablutions sont valides, même s'il n'a pas dit Bismillah. Ou même celui qui le délaisse intentionnellement, pour ceux qui voient que c'est obligatoire, ils diront qu'il a un péché, mais ses ablutions restent valides. Donc cela n'invalide pas les ablutions quoi qu'il en soit. Et on dit Bismillah. C'est une sunna. Puis on se lave les mains jusqu'au poignet 3 fois. Puis, il rince sa bouche et inspire de l'eau par le nez 3 fois en 3 poignées d'eau. Donc, maintenant on arrive, après avoir lavé ses mains jusqu'au poignet, à laver la bouche et le nez. Laver la bouche et le nez, est-ce qu'ils font partie du lavage du visage obligatoire ou est-ce que ce sont des parties qui sont à laver de manière recommandée? C'est une longue discussion. Dans un autre cours que j'ai fait il y a peut-être 15 ans, je l'ai détaillé peut-être pendant une demi-heure cette question. Parce que c'est vraiment une longue discussion entre les savants, chacun ramène ses preuves. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour m'étaler trop. Mais chez Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di et dans le madhab de l'imam Ahmed, c'est obligatoire. Il considère que se laver le nez et la bouche fait partie du lavage du visage. Donc c'est obligatoire. Quand Allah dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum, lavez vos visages. Ils disent vos visages, le nez et la bouche font partie du visage, l'intérieur du nez et de la bouche. D'autres vont dire non, ils ont leurs arguments. Ils ont leurs arguments. Quoi qu'il en soit, la personne dans les adorations, il prend la sécurité. Il ne va pas commencer à trop jouer avec les avis de peur d'annuler ses ablutions. Donc il lave la bouche et le nez. Le minimum valable pour la bouche, c'est de faire un des 3 actes que je vais citer. Entrer de l'eau dans la bouche, le remuer et le recracher. Pardon, j'ai dit 1, 2, excusez-moi. Faire 2 des 3 actes que je viens de citer, c'est le minimum valable pour le lavage de la bouche. Entrer dans l'eau dans la bouche, le remuer dans la bouche et le recracher. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis 2 sur ces 3 suffisent pour que ce soit valable? Ça veut dire, si quelqu'un entre l'eau dans sa bouche et l'avale, il n'aura pas fait le madmada. Car ça, en langue arabe, ça ne s'appelle pas tamadmada, ça s'appelle shariba, il a bu. S'il rentre dans l'eau dans la bouche, puis il la remue, puis il l'avale, tamadmada. Parce qu'en langue arabe, s'il l'a remué dans sa bouche, il a fait la madmada. Peu importe s'il l'a recraché après ou avalé. S'il rentre l'eau dans sa bouche, ne le remue pas dans sa bouche et le rejette, tamadmada. Parce qu'en langue arabe, le fait de rentrer de l'eau dans sa bouche et le recracher, même sans le remuer, c'est considéré comme tamadmada. C'est clair? C'est important de comprendre ça. Donc le minimum valable, c'est de faire 2 parmi ces 3 actes. Entrer de l'eau dans la bouche, le remuer et le recracher. De toute façon, on va être obligé de rentrer de l'eau dans la bouche. On ne peut pas remuer et recracher sans rentrer de l'eau dans la bouche. Pour ceux qui veulent faire des calculs, c'est pas la peine. Non. Pour le nez,
l'obligation, pour ceux qui voient l'obligation toujours bien sûr, c'est que l'eau entre dans le nez. Recracher, se moucher est recommandé, mais pas obligatoire. Donc, l'istinshaq, c'est obligatoire, et l'istinthar, c'est mustahab, c'est recommandé. Et le minimum valable pour l'istinshaq, c'est de rentrer les doigts mouillés dans le nez. Mais le mieux, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, baligh fi l'istinshaq illa an takuna sa'ima. Exagère dans l'aspiration de l'eau dans ton nez, sauf si tu es en état de jeûne. C'est ça le mieux, d'aspirer bien fort l'eau dans son nez et de le recracher. Non. Et la sunna, c'est de le faire de telle manière. On prend une poignée d'eau, on en met une partie dans la bouche, on met la deuxième partie dans le nez, fort. On recrache celle du nez, on remue l'eau dans la bouche et on recrache l'eau de la bouche. Et on fait ça 3 fois. On prend une partie d'eau dans la bouche, on met la deuxième partie dans le nez directement, c'est en un seul geste. En un seul geste. On recrache, on se mouche, on recrache l'eau du nez, on remue l'eau dans la bouche et on recrache l'eau de la bouche. 3 fois. Ça, c'est la meilleure manière de faire le madmadatu wa l'istinshaq. Puis on se lave le visage, il lave son visage 3 fois. Le visage, il a une délimitation. L'endroit où les cheveux commencent à pousser, en haut du front, en hauteur, jusqu'à la pointe du menton, et en largeur, de la fin de l'oreille à la fin de l'oreille. Donc, le blanc qu'il y a entre les pattes, les cheveux et l'oreille font partie du visage, font partie de ce qu'il y a à laver. Ce sont les délimitations du visage. Sur le visage, il y a des poils. Il y a 3 types de poils sur le visage. Des poils épais, qui ne laissent pas transparaître la couleur de la peau. Des poils légers, qui laissent transparaître la couleur de la peau. Et des poils qui tombent, c'est-à-dire qui commencent sur la peau, mais qui tombent plus bas, comme les poils de la barbe. On parle bien sûr du visage, là, on n'a pas parlé de la tête. 3. La première catégorie, les poils épais, qui ne laissent pas transparaître la couleur de la peau. Ils doivent être lavés dans leur apparence, c'est-à-dire le dessus, non l'intérieur. La peau à l'intérieur ne doit pas être lavée. La deuxième catégorie, les poils légers, dont on voit la couleur de la peau à travers. Alors on doit laver obligatoirement la peau que l'on voit à travers. La troisième catégorie, les poils tombants, on doit laver son apparent. On n'est pas dans l'obligation de laver l'intérieur. Mais c'est recommandé de passer ses doigts mouillés dans la barbe. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.